C'est quand même un truc qu'on fera pas beaucoup dans une vie à mon avis. C'est vraiment un truc à voir quoi, c'est historique. Je pense que c'est un des trucs les plus fous que j'ai fait à vélo. On est seul au monde. C'est comme dans les films de zombies, c'est mort de chez mort. Hein. Il y a un renard. On voit pas souvent l'aéroport tout vide, alors autant en profiter. Maintenant on ne prendra plus l'avion de la même façon. Je m'appelle Romain, je suis un serial mapper. J'adore le vélo, j'adore partir à l'aventure et j'adore découvrir les petites départementales pour aller dans des endroits soit super mignons, soit complètement insolites. Un mappeur, c'est une sorte d'inventeur d'itinéraires à vélo. Romain est le premier à avoir trouvé et partagé une voie pour se faufiler à Roissy. À droite! À gauche. Tout droit, en face! À la base, on voulait juste aller au bout des pistes et on s'est perdu. Et on s'est retrouvé vraiment au milieu de Roissy en ayant l'impression qu'on ne pourra jamais en sortir. Mais je savais qu'on pouvait y accéder par la zone cargo. Alors après, il fallait trouver les routes. S'il a commencé à défricher cette route avant le confinement, l'arrêt brutal du trafic aérien lui a permis de pousser l'exploration beaucoup plus loin. C'est encore mieux quand tout est fermé, quoi. Parce qu'avec la pandémie de Covid-19, l'aéroport s'est vidé de ses avions, ses passagers, ses taxis ou encore ses navettes. Et des routes infranchissables se sont d'un coup ouvertes au vélo. À la base, c'était une espèce de défi, et puis c'est devenu un truc historique en fait. Mais c'est un truc complètement hallucinant à faire en fait. La carte de Romain est accessible à tous grâce à l'application de géolocalisation Strava, très prisée par les cyclistes. Et Roissy est devenue en quelques semaines la destination vedette des amateurs de vélo tout juste déconfinés. Allez go! Attention à ne pas vous taper des trottinettes. Et contre toute attente, rejoindre Roissy depuis le nord de Paris, ce n'est finalement pas si compliqué. Pour aller jusqu'à Roissy, il faut une vingtaine de kilomètres à peu près. Et après, on peut se balader en fait. Et c'est là où on verra ce qui est faisable ou pas. Ça dépendra de la circulation. Si c'est plutôt simple, c'est parce que la majeure partie du trajet se fait sur une piste cyclable protégée, celle du canal de l'Ourcq. Sur la dernière portion, il ne reste que 8 km de route départementale avant de rejoindre Roissy. Bon, cette dernière ligne droite peut s'avérer un peu chahutée. Ah bah voilà, les douanes. Je pense qu'ils n'ont jamais vu autant de cyclistes que depuis un mois. Mine de rien, tout est accessible à vélo et c'est juste parce qu'en fait, les infrastructures ne sont pas prévues pour ça qu'on n'y va pas. Mais il y a quand même moyen, en cherchant un peu, en améliorant les choses, de donner l'accès à plein d'endroits à vélo. Une fois arrivé à Roissy, direction les terminaux, d'ordinaire réservés à la voiture. D'abord, le terminal 1, qui était totalement à l'arrêt lors de notre tournage. Et puis ensuite, le terminal 2, lui encore en grande partie fermé. Alors là, on voit là-bas le T1 et le Concorde. C'est la photo à C'est faire. la photo, c'est la preuve que tu es allé à Roissy, c'est la photo devant le Concorde. Bien sûr. Et ce qui est pas mal parce que ça t'oblige à bloquer la route. Sauf que la police n'est pas forcément de cet avis. Merci monsieur. Shooting devant le Concorde. Sympa le Concorde là. Mais on t'en voit un peu. Le kiff, non? Donc là, ça va être ouf. Donc voilà le T1, le fameux T1, qui est normalement avec plein de bagnoles et là, il n'y en a pas une seule. En temps normal, ça serait moche à cause des voitures, etc. Ça représente tout ce qui est le plus urbain possible.
Mais là, c'est tellement beau en fait parce que c'est vide. C'est quand même assez majestueux, quoi, cette espèce d'énorme truc en béton. C'est mort de chez mort. Hein. On est tout seul, on est seul au monde. C'est comme dans les films de zombies. Et ce dépose-minute abandonné devient rapidement le terrain de jeu de ces cyclistes. Pour mettre les caisses de bière. Ça, c'est la mobilité 2.0 au sein de l'aéroport. Autant au début c'est rigolo, tiens il n'y a personne et puis on est bien à vélo, ils nous font chier avec leurs avions, leurs autos. En revanche au bout d'un moment il y a un côté presque angoissant quoi. Parce que c'est tellement naturellement pas prévu pour le vélo et pas prévu pour être vide à ce point là que c'est un peu angoissant quoi. Enfin... C'est vraiment complètement dingue. C'est vraiment la nature qui reprend possession des lieux. On ne pourra jamais le refaire en fait, c'est infaisable. C'est quelque chose de tellement surréaliste qu'il faut vraiment garder ça en mémoire. C'est génial. On va tenter le T2 pour voir. Donc là on est au terminal 2 là. Ce qui est normalement vraiment infaisable hein, à vélo. C'est une pieuvre. C'est une pieuvre, il y a vraiment moyen de se perdre en fait. Hein. Certains automobilistes n'en reviennent pas de voir des vélos dans ce temple du moteur. Joyeux Noël! Vivement le retour des voitures. Hein. Parce que franchement, là regarde, c'est là où quand tu prends l'avion, le trottoir roulant là, tu sais, tu passes tout le temps ici. Et maintenant on ne prendra plus l'avion de la même façon. On regardera en disant ah on est passé là. Je pense vraiment que c'est une des dernières fois qu'on peut le faire, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de bagnoles déjà. C'est vraiment le bon moment d'en profiter, de s'amuser avant que ça reprenne son élan et sa vitesse de fou. Ah ben vous voyez, on est cyclistes, hein, encore une fois, les feux rouges. Merci Biclou. Je viens de rouler dans un hérisson mort là. Bah alors, bah alors.